Les irrigants, la bête noire de ces manifestants. Ils étaient une quarantaine ce matin pour dénoncer les projets de bassines en Charente-Maritime, symbole pour eux d'une agriculture à la dérive. C'est une sorte d'appropriation de l'eau pour quelques agriculteurs qui sont dans un modèle agricole particulier qui, à mon sens, va dans le mur. C'est les plus gros qui irriguent. Il y en a 90% qui n'irriguent pas. Les activités de l'homme sur Terre ont aussi des conséquences directes en mer. À l'estuaire de la Charente, les épisodes de sécheresse perturbent déjà le milieu aquatique. Il n'y a pas d'eau douce, il n'y a pas d'enrichissement du milieu. L'enrichissement du milieu, c'est les fleuves qui apportent les nutriments, les minéraux qui sont nécessaires au phytoplancton, qui lui-même est la nourriture de toutes les autres productions marines, comme nos huîtres, les moules ou les frayères de poissons. Donc l'intérêt que nous on a, c'est vraiment, franchement, d'avoir une quantité d'eau régulière qui arrive dans le bassin, de façon à enrichir toujours le bassin, comme ça se faisait naturellement depuis des centaines d'années. Dans cette petite exploitation familiale, on commercialise 350 tonnes d'huîtres par an. Mais la production commence à souffrir du dérèglement climatique. Beaucoup de retours sur les huîtres, beaucoup d'huîtres petites. Donc bon, forcément, ça se vend moins bien. Tous les jours, on se rend compte qu'il y a un manque de pousses, il y a un manque... et on n'a pas d'eau douce qui descend l'été. Tout est coupé, il n'y a pas d'eau douce. Tout est bloqué dans les marais, quoi. Beaucoup d'eau qui est gardée pour l'irrigation, malheureusement. Un problème loin d'être réglé. En tout, plus d'une cinquantaine de projets de bassines sont à l'étude en Poitou-Charentes.